tu n'exprimes pas tout ton potentiel. À ton avis, est-ce qu'en ce moment, là, je suis en train d'exprimer tout mon potentiel? C'est vraiment juste un bout de question que j'ai sorti d'un mail que m'a envoyé une rebelle créative parce que ça a résonné, ça a vibré tellement fort. Je n'exprime pas tout mon potentiel, tu vois, et c'est quelque chose que j'ai ressenti super fort il y a quelques années. J'avais cette vision, je ressentais en moi que je n'étais pas bien utilisée, tu vois. J'avais un tas de talents, un tas de capacités. Quand je travaillais, je voyais que les procédures étaient beaucoup trop lentes, qu'on prenait trop de temps pour faire telle chose, que c'était inefficace. Moi, quand je le faisais, c'était beaucoup plus rapide. Et donc voilà, et je passais mon temps à critiquer que les gens s'y prenaient de la mauvaise façon, que les gens étaient lents, que c'était inefficace, que c'était incapable, que c'était ci, que c'était ça, que moi je le ferais mieux. Je passais juste mon temps à critiquer parce que j'étais consciente que j'avais tout ce potentiel en moi, mais que les défis qui étaient face à moi n'étaient pas à la hauteur de ce potentiel, tu vois. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 étapes que j'ai utilisées pour réellement débloquer et entrer en contact avec ce potentiel. La première étape a été d'arrêter de critiquer et de me poser la question: comment puis-je aider ? Tu vois, c'est juste un changement dans ton esprit à faire. C'est-à-dire que tu continues à constater les mêmes choses, mais plutôt que de critiquer « Oh, ils sont nuls, ils font trop lentement » ou bien ça se passe pas de la même façon, elle agit pas de la façon qu'il faudrait, il faudrait qu'elle fasse ci. Si tu vois quelque chose qui peut être amélioré, plutôt que de critiquer, demande-toi « Comment puis-je aider ?» Ensuite, la deuxième étape, j'ai eu à apprendre à ne plus avoir honte de ce qui était différent chez moi. Tu sais, ton potentiel, c'est clairement ton génie, mais c'est aussi ce qui fait de toi une personne différente des autres. Donc, automatiquement, tu as honte. Tu as honte de ce potentiel. Parce que tu vois, moi, dans mon cas, dans ce que j'avais, c'était très lié à l'imagination. Et j'avais une façon, avec mon esprit créatif, c'était toujours de faire des liens qui me permettaient, si tu veux, d'obtenir le même résultat, mais en beaucoup moins de temps. Voilà. Alors forcément, quand tu travailles dans les entreprises, ça n'a pas l'air d'être ce qu'ils recherchent en premier, c'est-à-dire comment faire les choses avec le moins de temps possible et arriver au même résultat. Donc j'avais l'impression que j'étais un peu paresseuse, que je détournais les règles et toutes ces choses-là. Donc forcément, j'avais honte de parler de ces choses-là et de les amener aux autres. Donc la seule façon d'aider les autres, donc quand tu te poses la question comment puis-je aider et donc d'amener ce que toi tu as aux autres, c'est de ne plus te méfier des autres. C'est de ne plus avoir honte de ton potentiel et de ce qui te rend différente. Et finalement, étape 3, une fois que tu sais quel est ce potentiel et comment tu peux aider les autres, eh bien, c'est maintenant de ne pas attendre la permission. Tu vois ? Il y a un truc que moi je vivais à l'époque, c'est que, consciente de ce potentiel en moi, je me disais, j'attendais la bonne situation. Je me disais qu'à un moment donné, ce serait mon tour, qu'il y aurait cette situation parfaite, qui ne correspondrait que à ce talent que moi j'ai, que je sais. Parce que tu vois, je ne voyais jamais, si tu veux, cette combinaison de talent et de façon de faire et de façon d'être se présenter devant mes yeux. Mais je me disais qu'à un moment donné, ça allait se faire. Tu vois, il y aurait un poste, une situation, quelque chose qui allait se présenter qui correspondrait uniquement à ce que moi je suis capable d'amener. Et je serais prête pour ça à ce moment-là. Mais tu vois, la vérité, c'est que c'est pas vrai. Ça se présente pas de cette façon. Il faut que toi, tu l'amènes. Et pour ça, ne pas attendre la permission, c'est vraiment la première chose. Tu vois, si moi j'avais attendu la permission que quelqu'un me dise « Ok, tu peux coacher, ok, tu peux lancer une web TV, ok, tu as ce qu'il faut pour guider les autres », eh bien, je serais encore en train d'attendre parce que personne ne me l'aurait donné, tu vois. Ou bien encore, il aurait fallu peut-être que j'aille prendre un cours, que je fasse ci, que je fasse ça. Enfin bref, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour aider les autres. Ça doit venir de toi et tu sais que tu as ce potentiel en toi. Parce que la question « je n'exprime pas tout mon potentiel » veut dire que tu es consciente de ce potentiel. Alors maintenant, c'est à toi de l'amener aux autres. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce que tu penses. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises les 3 étapes que j'ai partagées, laquelle, si tu l'appliques dès maintenant, t'aidera à exprimer ce potentiel, à débloquer ce potentiel et aider les autres, tout simplement. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Alors ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV, tu recevras mes prochaines inspirations directement par mail. C'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.